Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo d'électricité. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les montages en dérivation. Donc pour faire ces expériences-là, on aura besoin d'un générateur ici. On aura besoin de récepteurs, donc lampe, d'un interrupteur et de fils de connexion. Donc là, déjà pour commencer, donc on va faire un montage. Donc ce montage-ci. Donc on va utiliser un générateur qui est ici, là, un interrupteur, donc on prendra cet élément-là, et on prendra cet élément-là, donc une lampe. Donc on va faire un montage avec une seule lampe, donc ça sera une boucle. Un montage à une boucle, on dira que c'est un circuit en série. Pourquoi c'est un circuit en série? Parce que là, les éléments vont être les uns à la suite des autres. Une boucle, en fait, parce qu'on part d'un point et on revient au même endroit. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour faire ce circuit-là? Donc, en fait, on a le générateur en premier, l'interrupteur et la lampe. Donc, on va les mettre dans le même sens. Le générateur en premier, l'interrupteur après, la lampe en dernier. Donc, on va faire la même chose, la même disposition que sur le schéma. Générateur en haut, interrupteur sur le côté, lampe en bas. Générateur en haut, interrupteur et lampe en bas. Donc on va prendre les fils. Donc je vais prendre un fil rouge. La couleur des fils n'est pas importante pour ce type de circuit, c'est des circuits de base. Donc la couleur des fils elle est importante quand on est sur des circuits complexes, mais autrement on n'a pas de soucis. Donc après, de l'interrupteur, je vais à ma lampe. Et de la lampe, je reviens à mon générateur. Voilà. Je mets sous tension mon alimentation. La lampe est éteinte parce que mon circuit il est ouvert. Donc là, je ferme mon circuit. On voit que la lampe brille. Voilà. La lampe brille parce que le courant, en fait, le courant passe dans la boucle. Mon circuit est fermé, comme ceci. Mon circuit est fermé, mon courant passe ici. Mon interrupteur, donc, je l'ai fermé, donc il fait contact ici. La lampe brille parce qu'elle est traversée par du courant. Le courant, donc, il part comme ceci. Voilà. Ma lampe est traversée par le courant, si mon interrupteur est fermé. Elle témoigne du passage du courant en brillant. Donc là, on voit bien qu'elle brille. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais mettre une lampe en dérivation. Donc pour faire la dérivation, donc j'avais une boucle. En fait, je vais rajouter une deuxième boucle ici. Voilà. Donc là, une lampe en dérivation. On a une boucle qui est rajoutée. Voilà. Donc là, c'était la première boucle. Comme ça. Et là, donc, je rajoute la deuxième boucle comme ça. Donc là, en fait, il suffit de mettre deux fils. On raccorde. Donc on met un fil ici de ma première lampe à ma deuxième. Et à la deuxième bande de la lampe 1, on rajoute un autre fil sur la lampe 2. Voilà. Donc là, je prends la deuxième lampe. Et donc je mets un fil. Je connecte ma lampe 1 à ma lampe 2, comme ceci. Et l'autre borne de ma lampe 1 sur ma lampe 2. Mon circuit il est ouvert, donc je ferme le circuit. Voilà. Donc on voit que la lumière elle est assez importante dans un circuit en dérivation. Là, qu'est-ce que je peux remarquer d'autre? Que si je dévisse une des lampes, l'autre continue à fonctionner. Je réessaye là pareil. Si je dévisse une lampe, l'autre continue à fonctionner. Voilà.
Donc là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Je vais le rajouter, une lampe en dérivation. Donc on a deux lampes dans le circuit. Donc là, on va dire l'intensité est forte. Les lampes brillent fortement. Si on dévisse une lampe, l'autre fonctionne. Voilà. Donc là, maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter une autre lampe en dérivation. Donc, on va faire comme ce qu'on avait fait au départ. On va rajouter une boucle. Donc là, j'ai mes deux lampes ici, mes deux lampes. Donc, je vais en rajouter une troisième. Donc, je rajoute une nouvelle boucle. Comme ceci. Donc là, j'aurai une nouvelle boucle. Donc en fait, là, ça va être tout simple, comme l'autre. Donc on va rajouter un fil de la lampe 2 sur la lampe 3 à une borne. Et on va faire pareil sur la deuxième borne. On va rajouter un fil de la deuxième borne de la lampe 2 à la deuxième borne de ma lampe 3. Donc il suffit juste de mettre deux fils. Donc là, je prends une lampe. Voilà. Je vais ouvrir mon circuit. Donc je vais prendre un fil, la borne de ma lampe 2 sur la borne de la lampe 3. Et je prends un autre fil, une borne de ma lampe 2 sur la borne de ma lampe 3. Voilà. Je ferme mon circuit. Là, c'est pareil. La lumière, elle est importante. Les lampes éclairent fortement. Si je dévisse une des lampes, les deux autres continuent à fonctionner. Si je dévisse celle-là, c'est pareil. Les autres continuent à fonctionner. Si j'en dévisse deux, la troisième continue à fonctionner. Donc en fait, s'il y a une panne, la panne, elle ne se répercute pas sur les autres éléments. Voilà. Donc là, on pourrait le rajouter, mais ça, en fait, ça serait la même chose si on l'écrivait. L'intensité est forte, les lampes brillent fortement. Si on dévisse une lampe ou deux lampes, les autres continuent à marcher. Si on dévisse une lampe, les deux autres fonctionnent. Si on dévisse deux lampes, la troisième fonctionne. Voilà pour le circuit en dérivation. À bientôt. Ciao.